Alors bonjour tout le monde, on va faire une petite récap de la journée. Donc aujourd'hui on s'est amusé à curer la réserve incendie. Donc j'expliquais dans une vidéo là, on a une réserve incendie là, et du coup on vient de calculer donc la contenance. On a 17 mètres cubes d'eau disponibles dans cette réserve. Donc en fait aujourd'hui ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a vidé et on a curé toutes les feuilles mortes et tout qu'il y avait dedans. Alors ça a été une bonne chose et une mauvaise chose. Une bonne chose parce que du coup ça l'a mis propre, et puis oui, bah, tout simplement ça l'a mis propre. Une mauvaise parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'êtres vivants dedans et qu'on y a mis un bordel pas possible. Alors on a fait ça du mieux qu'on pouvait pour pas trop déjà faire de dégâts. Alors il y avait pas mal de salamandres, pas mal de grenouilles. Donc du coup ce qu'on a fait, c'est saut par saut. On les a évacuées et on les a mises en fait, tu vois, là tout ça, toutes les feuilles mortes là qu'on a mis au pied des groseilliers, si tu veux, c'est ce qu'on a curé de la cuve de la réserve incendie. Et les grenouilles et tout, tu vois, ben, on les a mis par là, tu vois, on s'est dit qu'avec l'eau du fossé, les pierres, tout ça, les salamandres, les grenouilles, tout ça, elles y trouveraient leur compte. Donc on a essayé de les sauver comme ça. Maintenant, je pense pas qu'on la retouche à nouveau, cette réserve incendie. Là, c'était vraiment, si tu veux, pour pouvoir faire des pansements, parce que par endroits, elle s'était brisée et la contenance ne pouvait plus être la même. Donc, c'était vraiment faire de la maintenance dessus. Mais je pense qu'à l'avenir, on ne la videra plus. Donc, viens, on va voir un petit peu ce que ça donne, quoi, tu vois. Voilà. Donc là, tu vois, on est en train de la remplir avec les 2 mètres cubes qu'on a conservés. Et on espère que maintenant, elle va se remplir avec l'eau de pluie du toit. Tu peux voir là, voilà, juste là, le PVC donc qui se charge donc de déverser 50% de la toiture dans la réserve incendie. Et à mes pieds là, et bien tu as le trop-plein qui est juste là. Voilà, le trop-plein qui est là et qui va lui se jeter dans le fossé. Voilà. Donc fossé qui après partira, comme je t'expliquais, en baissière, je crois que c'est. Voilà. Donc voilà, c'était l'opération du jour. Ça nous a pris quand même une bonne journée de faire tout ça. On va continuer de mettre des pierres autour, tu vois, pour l'habiller. Et aussi parce que ça fera des petites cachettes pour tous les animaux qu'il y a autour. La problématique aussi qu'on va devoir résoudre, c'est celle des animaux qui meurent dedans, quoi, parce qu'ils n'arrivent pas à monter sur les bords et à s'échapper. Et il faut qu'on réfléchisse à une échelle, à quelque chose qui va leur permettre en fait de sortir de l'eau et de pas crever, quoi. Donc voilà, donc petit récap, 17 mètres cubes d'eau disponible, alimenté par 50% de la toiture, le trop-plein qui se jette dans le fossé et qui ensuite nourrira tout le verger. Je sais que, ah bah tiens, juste Stéphane, la clé des champs, je t'invite à observer que nous avons suivi avec rigueur tes conseils. Tu pourras remarquer que chaque arbre du verger a à ses pieds du BRF. Donc merci Stéphane pour tes conseils qui sont toujours très avisés. Et on t'embrasse tous, Stéphane. Bon, ma piscine olympique est en train de se remplir. Et nous, ce qu'on est en train de faire, tu vois, c'est on l'avait déjà un peu habillé avec des pierres tout autour pour masquer la bâche et pour que ça fasse joli, et puis surtout pour nous débarrasser des pierres. Et là, tu vois, on est en train d'en mettre de l'autre côté là-bas, et en fait de faire comme si, de faire un soutènement en même temps qu'un éboulement un peu artificiel, tu vois. Donc ça aura pour effet de soutenir, je pense, de continuer de soutenir le muret, quoi. Et ça nous débarrasse de pierre, et puis ça fait joli. Alors je te montre pourquoi est-ce que... Bon, il y a une raison aussi technique pour qu'on fasse ça.
avec la neige et les fortes pluies là, viens voir. Voilà. Les pierres qui faisaient soutènement du mur là, et bien avec je pense la pluie, tout ça, elles ont commencé à s'ébouler. Alors là nous tu vois, au lieu de s'emmerder à vouloir y remettre et tout, et ben on va acheter quelques remorques de pierre pour maintenir et puis pareil faire un éboulement esthétique si tu veux. Donc voilà, au lieu de se casser le cul, et ben on dégrade encore plus la chose et ça résout le problème. Voilà. Il y a de quoi se faire de belle longueur là. À 7 mètres. Oui, 7 mètres, oui. Alors oui, comme j'expliquais, 17 mètres cubes de flotte. Alors comme tu vois, c'est pas une mare. Elle va pas me dire dans les commentaires, oui mais une mare ça se fait par palier pour la faune et la flore. C'est pas une mare. C'est une réserve d'eau, une réserve incendie. Voilà. Des mares on va en faire parce qu'effectivement celle-là elle serait pas forcément adaptée. Donc on va en faire d'autres dans le verger qu'on va effectivement mettre en palier. Celle-là c'est une réserve incendie, ça explique pourquoi les bords sont abrupts de cette manière. Et pourtant ça n'empêche pas qu'on a quand même rencontré de la biodiversité quand on l'a vidé. Voilà. Bon bah tu vois, sans la neige, tu verras un peu plus clair quand même. Là, il y a les pierres dont je te parlais. Donc là on est en train de les évacuer comme tu as vu sur la réserve incendie. Et puis on s'en servira pour le projet dont je t'ai parlé dans la dernière vidéo sur la présentation du terrain. Donc tu vois, on a déjà bien tapé dedans. Et ensuite, donc la ruine, sans la neige, hein, tu vois quand même que j'ai encore beaucoup de pierres. Tout ce qui est au milieu là. Et aussi je vais faire tomber, tu vois le mur qui est au milieu là. Ça je vais y faire tomber et tout ce qui est en train de se casser la gueule, je vais finir d'y tomber. Donc en pierre, tu vois, j'en ai pour toute la vie quoi. Voilà. C'est que ça commence à ressembler à Carnac par ici. Allez. Kenavo les bouseux. It's been a long time, don't know if I recognize you. All those good times slowly